en train de régler son petit problème. Francis de Beauvais, c'est ancien océanographe au laboratoire Arago. Il est à la retraite depuis quelques temps. Et c'est un amateur d'histoire et d'histoire au pluriel, voyageur, curieux, et il s'est intéressé aux églises, aux cathédrales, aux monuments, et il a regardé de plus près certains éléments de cette architecture qui prêtent à la curiosité, quelquefois à l'humour, quelquefois à l'amour, quelquefois c'est un peu scabreux, ou grivois. Bon, mais on va voir tout ça avec lui, c'est, je suppose, quelque chose que certains vont peut-être découvrir, parce qu'on n'a pas toujours l'œil suffisamment exercé, mais lui, il l'a, et donc il va nous faire partager ses curiosités. Donc, Francis, je te donne la parole. Bon, là, je pense que ça porte, ça devrait aller. Bon, eh bien, il y a une vingtaine d'années, j'avais fait une conférence qui était un peu dans le même genre, et Annie Coste, qui l'avait vue, elle avait gardé un excellent souvenir, et elle m'a demandé d'en refaire une mouture, ce à quoi je lui ai dit oui avec grand plaisir. Et donc, j'ai refait une mouture en mettant peut-être un peu plus d'amour, un peu plus d'humour dans ce que je vais vous présenter. Alors, j'ai intitulé ça « Amour et humour » avec un S, parce qu'il y a toujours des amours, de l'humour, on a ce qu'on veut, mais vu par des promeneurs curieux, parce qu'il faut souvent lever le nez vers le ciel pour voir ce qu'on veut voir. Voilà. Par exemple, ici, à Saint-Michel-de-Couxat, si on regarde bien, c'est de Lyon, eh bien, ils sont en train de s'amuser comme il faut. C'est pour ça que j'ai mis amour et humour, là. Saint-Michel-de-Couxat n'est pas connu pour ses produits licencieux, mais quand on regarde de près la position des lions, ben, ils prennent du bon temps. Voilà donc le titre de mon propos. Je m'en vais rajouter donc qu'il s'agit de la tentation d'Ève en latin, avec pour inscription Gis libertut hoc fecit, en 1130. Alors il faut se méfier de cette inscription parce que Gilbertus hoc fecit veut dire qu'il a fait. Mais César, sur tous les ponts qu'il construisait, mettait aussi César hoc fecit. Ça veut dire simplement que c'est celui qui en a eu l'idée ou l'organisation. Donc c'est pas forcément Gilbertus qui a fait ça. Voilà, les promeneurs curieux, c'est nous. Il y a déjà quelques années, mais enfin pas trop quand même, on n'a pas trop changé. On est toujours curieux et toujours promeneurs. Voilà, nous allons suivre donc cette Ève tout à fait sémillante et elle va nous amener, en compagnie d'autres, voir toutes ces curiosités, enfin pas toutes, parce que j'ai 25 000 photos sur le sujet, il a fallu que j'en trie 150, ce qui n'a pas été le plus simple. Alors, nous n'irons pas voir comment sont organisés ou construits les grands monuments comme Saint-Michel-de-Couxat, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Martin-du-Canigou ou Paris-Notre-Dame, que l'on veut refaire à l'identique. Nous allons nous promener dans ce qui se passe sous les toits, les modillons, dans les musées. Là, je suis avec ma petite fille, et je peux vous dire qu'elle n'a pas rigolé à chaque fois que je l'amenais dans un musée. Et dans des lieux improbables, comme à la chapelle, ici, où c'est la seule église qui est construite comme un théâtre à l'italienne que je connaisse. Ça se trouve à la chapelle, à la frontière du Tarn-et-Garonne et
et du Gers. Nous irons voir ce qu'il y a dans quelques livres, mais très peu. Et ensuite, on va se déplacer, urbi et orbi, de Toulouse à Valls, au travers d'expositions. Bon, à cette époque, on vivait dans des grandes demeures, avec des tours, des créneaux, dans des châteaux. Bon, on ne peut pas dire que c'était vraiment confortable. Par contre, de l'autre côté de la frontière, c'était beaucoup plus agréable. Nous sommes ici à Grenade. Bon, là je triche un peu parce que les premiers châteaux étaient des châteaux militaires et celui-là est un palais royal. Donc c'est normal que ce soit un peu plus confortable. D'autre part, il faudrait quitter l'idée fixe que l'art musulman n'a jamais représenté de femmes ou de personnages vivants ou d'hommes. Ici, nous sommes dans les châteaux du désert, en Jordanie, quelque chose qui a été construit vers avant 750, et qui représente une baigneuse dans un pèse-fesse, en fait, du temps. Et c'était un rendez-vous de chasse dans les châteaux du désert. Alors, cette photo a été prise en 2001, avec les premiers appareils numériques, et je ne vous cacherai pas que je ne suis pas du tout sûr qu'il reste grand-chose, encore bien que ce soit très mauvais maintenant, qu'il reste grand-chose de cette peinture, avec les bergers qui y passent, les dépôts de matériel, et les guerres successives qui s'y déroulent. Alors, pour nous promener, nous avons suivi les conseils de la petite grenouille de Narbonne, qui a été transformée en pierre, parce qu'un jour, où elle assistait à une messe chantée, et bien, elle a été transformée en caillou parce qu'elle faisait trop de bruit. Elle voulait appeler ses copines. Bon, des grenouilles comme ça, on trouve une demi-douzaine dans le Midi. Et j'aurais pu vous montrer celle de Pétieux, mais c'est celle-ci que j'ai choisie. Alors, il y avait bien des volontaires pour m'accompagner, notamment les anchois de Collioure, et des poissons qui se trouvent à Caen, dans l'abbaye aux Dames, mais bon, c'était trop compliqué de prévoir de l'eau pour les faire voyager, et donc j'ai abandonné cette idée. Mais je me suis dit, qu'y a-t-il à Banyuls qui puisse commencer à nous guider? Bon, je suis allé voir à Sainte-Marie-des-Abeilles, rien. Je suis allé voir à l'église Saint-Jean-Baptiste de la Basse. Alors, selon les auteurs, il y a un S ou il y a deux S. Et je n'ai même pas pu prendre de photos de cette église parce que ma photo était floue en raison des orangers qui se trouvaient par devant et qui m'ont gêné dans la mise au point. Mais sur l'église de la Rectorie, on n'est pas dénué de petites choses. Alors voici au-dessus du tympan de la Rectorie. Alors, voici là l'arc extérieur, c'est surtout celui-là qui a quelque chose. Alors, à droite, on va voir un serpent, un taureau, un bonhomme bizarre. À gauche, on a peut-être des fruits, ici des grenades. Ici, deux personnages à qui il manque les 9/10. Et là, un curieux personnage qui tient trois petits objets sur son bas-ventre. Je ne sais pas sûr encore de ce qu'il veut nous montrer. Mais bon, on verra bien. Bon, donc c'est un roman, il est parti, on dirait vers 1003, comme disait Raoul Glaber, parce qu'il a invoqué la période où la France se couvrait d'un blanc manteau d'église. Bon, on peut être assez suspicieux quant à la déclaration, d'abord parce que Charlemagne et ses successeurs avaient couvert la France d'église, qu'ensuite les églises étaient peintes et donc pas forcément blanches, et donc il y avait de quoi aller prier quand même. D'autre part, un siècle et demi après environ, un certain Bernard de Clairvaux a commencé à semer la polémique en disant qu'il y avait des figures, que ça semait le trouble
dans l'esprit des moines, des fidèles, et que ça ne pouvait pas coller, qu'il fallait revenir à plus de discrétion. Au XIIe siècle, le roman a sa maturité, et à partir de la fin du siècle, on arrive dans le gothique, mais qui est tout aussi stupéfiant que le roman, parce que les artistes romans se sont laissés aller à avoir beaucoup d'imagination et à réaliser tout un tas de choses assez rigolotes, en dehors de leur grande connaissance technique pour construire les grands monuments dont je vous ai présenté quelques photos. À titre documentaire, la seule mosaïque en France qui subsiste d'époque carolingienne est cette mosaïque de l'ermitage de Germigny-des-Prés, dans le Loiret, et qui représente deux chérubins en train de tenir l'arche d'alliance. Mais d'où viennent ces modillons et ces décorations d'église? Alors j'ai cherché dans les pays, les premiers catholiques, qui sont l'Arménie, la Géorgie, l'Égypte et la Syrie. Sur fond du texte, on a un Christ qui accueille les fidèles, un peu boulon, au monastère de Boz, en Arménie. Alors on va voir ce qu'on trouve là-bas. Ce qu'on trouve là-bas, c'est d'abord des chapiteaux. Mais ça, c'est une tradition gréco-romaine ancienne, et donc, bon, il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dedans. Les églises sont très décorées extérieurement et présentent des tympans. Là, juste pour vous souligner l'affaire, cette photo était prise dans une cathédrale du Haut-Karabagh qui était azérie, qui est revenue arménienne et qui est devenue de nouveau azérie. Voilà. Quand on y était, avec Annick, nous, elle était arménienne. Et les Arméniens nous ont dit tout à fait, comment dirais-je, gentiment, qu'ils avaient été fort corrects avec les Azéris, parce qu'ils n'avaient pas tué les chiens et qu'ils n'avaient pas détruit les cimetières. Les relations entre les deux communautés étaient parfaites, comme vous le voyez. En Géorgie, on trouve des grandes églises avec des façades et des murs très décorés. En Égypte, on ne trouve pas grand-chose, d'abord parce que là où il y a des souvenirs chrétiens, c'est généralement de la terre crue, comme à la nécropole d'El Bagawat, même s'il subsiste encore de très belles peintures. Quant au monastère Sainte-Catherine, il n'est pas très décoré, il ne correspond pas à ce qu'on cherche. Par contre, en Syrie, nous voyons les premiers modillons sculptés et décorés. Et il est possible, selon les spécialistes, que nos modillons à nous décorés aient transité par les Arabes à partir de ces monuments syriens. Ça, c'est le monastère de Siméon le Stylite, c'était celui qui passait sa vie sur la colonne. Il en reste encore un bout. Bon. Alors, en résumé, les chapiteaux sont une vieille tradition qui règne, que l'on trouve gréco-romaine. Les façades et les tympans sont déjà préexistants dans le Caucase, et les modillons semblent venir de Syrie. Alors nous, ce qu'on va chercher, ce sont des éléments plutôt grivois, grossiers, déviants, et on va les trouver dans les marges, c'est-à-dire sous le toit des églises, dans les marges de textes ou d'ouvrages de dames. Mais on va laisser de côté la littérature, les chansons, et ainsi de suite. On ne peut pas tout voir, ni tout faire. Alors, on va prendre un livre
qui est présenté par un groupe d'auteurs anglais. Et ici, il s'agit d'un homme qui offre ses cacas à la dame. Alors, on pourrait trouver ça un peu surprenant comme cadeau, mais il faut y voir aussi que c'est une affaire de richesse, parce que plus on fume son coin, ça veut dire qu'on mange bien, et donc on peut faire fructifier ces terres. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin et que j'allais voir mes cousins à la campagne, on me disait d'aller voir au pied de la vigne ce qu'on pouvait y faire. Voilà. Et alors, le côté humour qui est dans ce texte, dans ce manuscrit, c'est que cette scène de défécation vient se positionner après le psaume 7, où le juste demande au Seigneur « libérame », c'est-à-dire « soulage-moi » ou « libère-moi ». Bon, parmi les cacateurs, vous connaissez celui d'Île sur Tête. Et je peux vous proposer aussi un petit singe à Caen, qui nous fait exactement la même chose. Alors, la tapisserie de Bayeux, ou dite de la reine Mathilde, qui en fait est une broderie, est quelque chose qui fait une soixantaine de mètres de long et de 60 à 80 cm de haut, et qui est exposé dans un environnement spécial. Alors, nous allons voir deux points de cette tapisserie, notamment celui-ci. Là, on amène le roi Harold à Guillaume. Ça se reconnaît au fait que le prince porte un faucon sur son poing. Et en dessous, vous remarquez un couple dans la bordure de la tapisserie qui a l'air bien pressé. Peut-être s'agit-il de deux personnes de la suite qui se retrouvent et sont très impatients de se retrouver. Un autre point remarquable, mais je n'arrive jamais à me rappeler le nom de qui il s'agit, c'est une certaine Aelf Givard. C'est son histoire où on voit que là, à l'entrée d'un palais, il y a un clerc reconnaissable à sa tonsure sur la tête, soit qui lui flanque une bouffe, soit qui lui fait une caresse. On ne sait pas. Et en dessous, il y a un homme tout nu en érection, et on peut se demander si cet homme nu n'est pas une allusion scabreuse à la scène. En fait, on ne sait plus du tout qui est cette Aelf-Givard, ni l'incident. Il est bien connu des contemporains de Mathilde, mais nous, maintenant, c'est terminé. On n'en a plus le souvenir. Alors, le livre des très riches heures du duc de Berry est un ouvrage de prière à usage des laïcs, et il a été illustré par 3 ou 4 peintres successifs à destination du duc de Berry, qui était le frère du roi. Je rajoute, pour votre information personnelle, que la reliure de ce livre doit être rénovée en 2024-2025, et qu'à cette occasion, au musée de Chantilly, le livre va être complètement désossé et que les planches vont être exposées à plat au musée. Voilà. Alors, j'ai mis cette image du livre des Trérigeurs de Berry. D'abord, il représente l'hiver. Vous voyez, il neige, il fait froid, le ciel est bas, on coupe du bois, les animaux sont à l'abri, les ruches sont rentrées, les pigeons ou les corbeaux mangent les graines qu'on leur donne, et le peintre ou l'artiste a laissé la partie avant de la maison ouverte,
pour qu'on puisse aller voir dedans ce qui s'y passait. Bon, alors il s'y passe en fait pas mal de choses. Notamment, on va voir ici du linge qui sèche, la chambre à coucher, et les patrons de la ferme, là, qui se sont en train de se réchauffer le service 3 pièces, comme on dit. Et cela sans équivoque, pendant qu'à côté, il y a une femme qui détourne prudemment et pudiquement le regard pour ne pas regarder ce spectacle affligeant. Bon, ça c'est ce qu'on voit au premier abord. Et tout à fait récemment, je me suis aperçu qu'en fait, cette femme que l'on voit ici avec ce chapeau noir, sa robe bleue, son jupon blanc, ses petites chaussures noires, était la même que celle qui était peinte là, qui avait exactement le même costume. Et je me suis donc demandé ce que pouvait vouloir dire la cohabitation, la coexistence de ces deux femmes dans le même dessin. Et je n'ai aucune interprétation à vous fournir. Alors, voici un poncif de l'époque qui est l'histoire d'Adam et Ève. Alors, on voit de suite, là, j'ai mis en haut, en cartouche, une image d'un papyrus égyptien pour montrer que déjà depuis longtemps, les hommes sont représentés la peau sombre parce qu'ils vivent plus à l'extérieur que les femmes qui gardent la peau claire. Ici, Adam est plus bronzé, Ève reste très claire. Alors, Adam est représenté en pâtre grec et Ève, on dirait en beauté féminine de l'époque. On remarque que les cheveux sont largement épilés sur le front, qu'elle a des petits seins ronds parchés et un ventre rond, symbole de fertilité à venir. Bon, cette histoire d'Adam et Ève est un poncif que l'on trouve partout. Et il faut souligner qu'il y a toujours un moment où quelqu'un a prévenu Adam et Ève qu'il ne fallait pas toucher aux fruits défendus. Sinon, ils se font virer et ils sont obligés d'aller travailler lui avec sa mèche et elle a filé sa laine. À Salignac de Mirambeau, la juxtaposition involontaire est liée à l'organisation locale de l'Église, mais la représentation d'Adam et Ève se trouve dans le registre supérieur. Ici, on voit Ève, on en voit Adam, et là, les titres, ils sont chassés. Et en fait, ils ont placé en dessous une statue de Jésus qui lève les bras au ciel et semble vouloir dire qu'est-ce que c'est que cette bande d'abrutis qui n'écoute jamais ce qu'on leur dit. D'ailleurs, des recommandations, il y en a eu beaucoup. Je vais vous présenter celle qui se trouve dans l'église Saint-Marcel, en Loiret, et qui met à cette affaire Saint-Louis et dédicataire de l'église. Alors, je vais vous la lire. Entrez, vous, félons, envieux, jureurs, pesteurs, renieurs, gens infâmes et détestables. Regardez ici comment vos jeux, dépenses de dés et de tables, vos méchantes langues coupables, ont par ventre, par corps et par chef, blessé de paroles damnables, pique traître juif, déjà. Encore une fois, mon cher enfant, de cela, ma foi, à moi se plaint à faire pitié, disant que ce qui lui est telle cruauté, il vous punira vilainement au jour de son grand jugement, sauf naturellement messire lui et son prieur qui sont à l'honneur. Mais enfin, j'ai quand même trouvé dans le département quelqu'un qui était digne de tout ça. Ça se trouve à Lyon, où à Lyon, il y a une tombe du 19e siècle où est écrit
Sigy Marguerite Colomer, veuve Rigole, retenez le mot, décédée le 1888, à l'âge de 88 ans, bonne épouse, bonne mère, bonne chrétienne, passant prier pour le repos de son âme. Eh bien, je pense que la veuve Rigole, qui était bonne chrétienne, bonne mère et bonne épouse, n'a pas dû rigoler tous les jours. Voilà. Bon, mais en fait, on connaît l'histoire de tous les gens de cette époque avec les carnets d'inquisition. Et le plus célèbre, c'est celui qui a été, je dirais, traduit et popularisé par le roi d'Adurie sur Montaillou, village occitan. Alors, comment ils procédaient, les inquisiteurs? Ils interrogeaient tout le village un par un et ils recoupaient les informations qu'ils recevaient. C'était une véritable enquête policière et ensuite ils revenaient sur les contradictions. Alors, c'est comme ça qu'on connaît l'histoire de Béatrice de Planissol, la comtesse du moins, et de son, puis de ses curés, parce que c'était une fanatique des curés. Ce à quoi, quand on relit différents textes du temps, on s'aperçoit que les curés, enfin les clercs, avaient une solide réputation de queutards, parce qu'ils étaient gentils, plus doux, et que ce n'étaient pas les rustres, comment dirais-je, chevaliers et seigneurs qui se promenaient à droite et à gauche. Mais enfin, les couples étaient parfois élargis à plusieurs, au moins dans le lit. Quand le mari partait travailler, ben, on s'occupait d'autre chose. Et le Kama Sutra était largement pratiqué. Je rappelle que le Kama Sutra aux Indes est un livre de formation destiné aux jeunes filles. Et il y a aussi des recettes de cuisine, comment faire la vaisselle, la lessive. Il n'y a pas simplement des histoires licencieuses. Alors, en dépit de toutes ces fautes, il faut gagner son ciel. Alors, on voit ça qu'il est, bon, il est en majesté, il est gentil, il a son livre de la main gauche, il mérite de la main droite, c'est-à-dire, bon, pour vous, c'est l'inverse. C'est ce qui se tient à gauche est à droite et inversement. Alors, il est entouré par les 4 évangiles, les schémas, et il est attendu et acclamé par les 24 musiciens des guerres de l'Apocalypse. Mais ils sont tellement, je dirais, surpris qu'aucun ne joue, ils ne passent leur temps à le regarder. Bon, dans notre région, on est aussi attendu. Alors, à Saint-Génis, mais voici ici à Saint-Génis, bon, on ne peut pas dire qu'il soit tellement sympathique. Il a la moustache et la ligne tombante, l'arrêt au milieu et une barbe pointue. À Sorel, c'est déjà plus meilleur. Il boude un peu, la barbe est bifide, mais bon, c'est un peu mieux, mais pas terrible. Et à Perpignan, à Saint-Jean-le-Vieux, c'est franchement rébarbatif. Hein. Ça donne pas envie. Bon, nous avons donc décidé d'aller voir ailleurs comment ça allait se passer. Nous avons quitté Bagnouls un jour de beau temps pour aller voir dans la montagne comment tout ça pouvait tourner. Alors notre premier arrêt a été Conques, à l'abbatiale Sainte-Foy. Bon, c'est un bel endroit pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui connaissent. Rappelons quand même que les 2 tours ont été rajoutés par Viollet-le-Duc. Il n'y avait pas de tour à l'origine. Alors, un mot de rappel pour savoir qui est cette Sainte-Foy. Sainte-Foy est une martyre qui a été martyrisée dans les années 300 et qui se trouvait à côté d'Agen, à Sainte-Foy-la-Grande. Le problème de Conques, c'est qu'ils avaient bien quelques petites reliques, mais qu'elles n'étaient pas, comment dirais-je, très efficaces, parce que les reliques attiraient les pèlerins, et les pèlerins, la richesse. Donc il a fallu un peu améliorer ça. Ils ont eu l'idée de faire ce qu'on appelle une translation furtive. En fait, c'est un vol. Ils ont envoyé un moine dans les années 8
resté plusieurs dizaines d'années jusqu'à ce qu'il ait complètement gagné la confiance des autres moines de Sainte-Foy et il s'est sauvé avec les reliques. S'il n'y a pas eu de répression, c'est parce que la translation furtive s'est bien faite et que si elle s'est bien faite, c'est qu'à ma foi, le martyr ou le saint a prouvé le changement. Alors, nous allons voir le déroulement de ce tympan en suivant les conseils du religieux, du moine qui fait le catéchisme aux enfants. Alors, tout le monde écoute sagement, bien entendu, même les petits anges qui se trouvent dans la bannière centrale, dans le rouleau ici, là, voilà. On a une succession de merguez autour qui épient ce qui se raconte. Alors, nous allons voir ce tympan qui a l'avantage de la simplicité. Au centre, on a le Christ, en haut à gauche, les bons, à droite, les moins bons. Et ça se développe selon 3 registres verticaux. Le Christ est entouré par des anges qui portent des chandeliers ou font de la musique. Alors vous voyez que là aussi, de sa main droite, il bénit, et de sa main gauche, il indique ce qui va se passer. Mais regardez bien la position du pouce de Jésus qu'il a rentré. Il a fait comme quand on croise les doigts en faisant un serment. Il veut dire par là que tout le monde ne sera pas sauvé, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Regardons brièvement les bons, parce que ce n'est pas les plus rigolos. Alors, nous avons ici Marie qui intercède, Saint-Pierre, là j'ai oublié son nom, là le fondateur de Sainte-Foy, et là Charlemagne. En dessous, c'est Sainte-Foy qui implore la main de Dieu. Ici, c'est la résurrection finale, les gens qui tombent, qui sortent du cercueil. Et ici, les gens qui se trouvent déjà dans le sein d'Abraham. Attaquons les méchants. Alors, on commence d'abord par peser l'âme. Ça se fait entre Saint-Michel et un démon. La balance est cassée, mais on voit que le démon essaye de tricher pour essayer de faire pencher la balance vers lui. Enfin, ça n'y réussit pas, et ça reste du côté de Saint-Michel. Alors, une fois que la balance a penché, les condamnés rentrent dans le Léviathan. Là, il y a un diablotin qui les pousse violemment. Vous remarquerez quand même que le calme de tous ces gens, il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas de cri, il n'y a rien. Ça a l'air de bien se passer, quoi. Alors, voilà le maître des lieux, des années, c'est Satan. Alors, Satan, il n'est pas très beau. Il est couvert de verrues, là. Et il a des serpents sur les pieds. Là, il tient quelque chose en forme de serpent. On peut penser que c'est ce qui lui sert de sexe. Et dessous, il est comme le curé de Cabaret, il a les couilles qui chantent. Voilà. En dehors de ça, que nous présente cette photo? Eh bien, on retrouve ici un chevalier qui est tombé de cheval. Alors, je ne me rappelle plus son nom, mais il est parfaitement identifié. Il s'agissait d'un contemporain qui passait son temps à chevaucher dans les champs cultivés et à ne pas respecter les règles édictées à Toulouse
pour diminuer les problèmes de guerre. À côté, on voit un ecclésiastique, sans doute un évêque, en raison de la tonsure et de la coupe au vol, avec une femme à moitié nue. C'est celui qui n'a pas respecté le célibat et qui donc est envoyé aux enfers avec sa bonne femme. Ici, nous avons un avare avec la bourse autour du cou, qui est pendue. Là, quelqu'un qui est spécialiste de la médisance et qui se fait arracher la langue par un diablotin. Reprenons la suite de l'image. Alors, là, il y a une suite de personnages verticaux. Il semblerait que ce soit des hérétiques, mais bon, j'ai rien vu de définitif sur le sujet. Par contre, ici, on voit une forme, c'est manifestement une femme enceinte, et il s'agit soit d'une avorteuse, soit d'une femme qui veut se faire avorter, parce qu'elle rentre dans un chaudron, et qu'on trouve au pied du chaudron des serpents et des crapauds, qui sont des signes de sorcellerie. À l'étage supérieur, dans les écoinçons, on trouve ici un suicidaire. Il se passe un couteau au travers de la gorge, pendant que le diable lui mange le crâne. Sur notre bout de l'équation, on voit encore un ecclésiastique, à cause d'un coup de cheveux, qui se fait tirer la langue et à qui un diable a piqué son instrument de musique. Il s'agit sans doute d'un moine gyrovague qui a chanté ou accompagné des chansons qui ne sont pas de mise pour un moine. Alors, cet écoinçon-là est tout à fait curieux. Il représente un homme ficelé sur une broche et qui fait un barbecue. Là. Il est tourné par un moine ici et par un autre moine ailé qui a une tête de lièvre. Alors, ce dont il faut se souvenir, c'est que le lièvre est un animal particulièrement impur parce qu'il mange ses crottes. D'autre part, ça dénote une méconnaissance de la biologie du lapin, parce que si le lapin ne mange pas ses crottes, il meurt de faim. Et donc, il faut continuer à voir un peu plus bas. Il pourrait donc s'agir d'une condamnation de l'homosexualité, parce que, en raison de la présence du lapin. Cependant, ici, on voit là un crapaud qui embrasse la bouche du rôtissé. Et le crapaud, la bave du crapaud était censée donner l'oubli, et il n'est pas impossible que, en fait, ici, on ait représenté un hérétique qui se fait griller. Maintenant, c'est au tour des ecclésiastiques. Il y en a beaucoup, j'en ai. Ils ne se conduisaient pas très bien. Là, il y a 3 ecclésiastiques ici, dont un abbé qui a sa crosse renversée et cassée, qui sont pris dans les mailles des filets du diable. Et ici, il y a un évêque, parce qu'il est richement habillé, qui a la crosse renversée, et il s'agit sans doute de quelqu'un qui a vendu des sacrements ou des indulgences, et qui en a fait, je dirais, son bien. L'argent est le moteur de beaucoup de mal. Et donc, les faux monnayeurs sont particulièrement punis.
Ici, celui-là qui est tenu par la barbichette, et lui qui a dans ses mains le poinçon qu'il est destiné à faire des pièges, et il a à côté de lui les vases dans lesquels il fait fondre son or. Il est vraisemblable que le diablotin va lui verser tout ça dans la gorge, comme tout ça est écrit dans les textes. Enfin, les commerçants indélicats. Ici, c'est un marchand drapier. Vous voyez ici, vous avez le drap. Là. Et un diable qui lui mange ses draps. Et ce marchand drapier indélicat, il est emporté par une démone issue de la culture judaïque qui est l'élite, caractérisée par une longue tresse, ici. À côté de lui, il y a un usurier qui est pendu par les pieds, tandis qu'un diablotin armé d'une francisque, là, le tient par les cheveux et qu'il n'arrivera pas à s'emparer de la bourse qui se trouve ici. Mais la dernière photo donne de l'espoir. Rien n'est perdu, car sous les pieds de Satan, vous voyez, il y a un mort qui se réveille, qui sort de sa torpeur. À l'époque, la notion de purgatoire n'est pas encore clairement définie, clairement établie, et la pensée du temps travaille à mettre au point cette notion de purgatoire. Et ce tympan fait avec ce bonhomme ici, qui échappe aux flammes de l'enfer, à ces petites bêtes répugnantes, qui sort de ça et qui se régénère, et qui donc va pouvoir gagner l'autre côté du tympan. Alors vous comprenez pourquoi ces gens sont calmes, parce qu'ils savent qu'ils vont, quoi qu'il arrive, pouvoir espérer retourner dans le giron de Dieu. Alors, à titre documentaire, vous avez à quelques kilomètres de Rodez une petite église, Saint-Georges de Camboulas, où est exposé ce Christ, qui est une copie quasiment conforme de celle que l'on trouve à Conques. Alors, les hypothèses sont, est-ce que c'est une version tardive, post-Conques? Est-ce que c'est un modèle qui aurait servi à Conques? Ou bien s'agit-il d'un portail de l'ancienne cathédrale de Rodez, dont, quand la cathédrale a brûlé, s'est effondrée entre le 16 et 17 février 1276. Je n'ai pas plus de précision sur le sujet. Bon, le Christ de Vézelay est connu, c'est un Christ en gloire, mais ce n'est pas pour ça que je vous ai amené à Vézelay. Je vous ai amené à Vézelay pour vous montrer deux chapiteaux parfaitement inhabituels. Alors, celui-ci représente l'enlèvement de Ganymède par Jupiter déguisé à nègre. C'est peut-être une première approche artistique de l'homosexualité, parce que Ganymède était l'amant de Zeus, et Zeus l'enlève pour en faire son amant, et accessoirement en faire les chansons des dieux. Là, on a quand même le chien qui est sympa, qui veut retenir Ganymède. Et l'autre, c'est l'image d'Eugène Eugénie. Et c'est peut-être la première image transgenre que l'on puisse avoir au XIe siècle. Je vais vous raconter l'histoire d'Eugène, qui n'était pas Eugène, qui s'appelait Eugénie, qui voulait à tout prix rentrer dans les ordres, comme le moine-lion, mais qui, en tant que femme, évidemment, ne pouvait pas, n'y avait pas le droit d'accéder. Elle s'est donc déguisée en moine, a changé ses comportements d'identité, et est rentrée dans un couvent de moines. Sortie de là,
elle s'est obligée de montrer que c'était bien un homme, ce à quoi elle n'a pas réussi. Donc, elle a été obligée de se déshabiller et de montrer ses seins. Mais elle avait tellement de qualité qu'elle a été acceptée et qu'on l'a repris dans l'espace des moines. Elle est morte de martyr après. À Autun, nous avons un chapiteau musical ici, auquel je ne comprends pas grand-chose, mais c'est parce que je ne connais pas la musique à laquelle elle s'adresse. Il nous informe qu'il s'agit du 4e ton du plein chant. S'il y en a qui savent ce que ça veut dire, je suis preneur. À droite, ce chapiteau nous raconte la chute de Simon le magicien. On reconnaît Saint-Pierre avec sa grosse clé, Simon le magicien qui voulait voler et ne réussit à rien, et ce qu'il y a de pittoresque, je trouve, c'est la mine contrite du diablotin à droite, qui a vraiment l'air de passer pour un imbécile. À Beaulieu, on est accueilli largement les bras ouverts. Et ensuite, notamment, la femme pécheresse, que l'on reconnaît à ses attributs habituels, le lézard qui lui mord le bas-ventre, les serpents qui lui mordent les seins. On reconnaît à côté d'un avare avec sa bourse, et devant nous, avec une gamelle vide, ce n'est pas un va-nu-pied ou un pauvre qui n'a rien à manger, mais c'est un goinfre qui a tout mangé et qui donc ne peut rien donner. Alors voici un des tympans les plus pittoresques que je connaisse, c'est celui de Laurent-Sainte-Marie. Laurent-Sainte-Marie, c'est vers le Béarn, le Pays Basque, et il représente une descente de croix. Alors, dans cette descente de croix, on a ici les saintes femmes qui sont éplorées, bon, qui ne servent pas à grand-chose, elles tiennent la main droite de Jésus. Là, il y en a un qui tient le corps pour pas qu'il se casse la figure pendant qu'il est décloué. Celui-là qui fait de l'équilibre avec une paire de tenailles pour enlever le clou, dernier clou. Et à droite, on a un saint, peut-être Saint Jean, qui le marteau à la main se demande bien ce qu'il fait avec ce marteau. Enfin, il sert à rien. Voilà. Par contre, à Gargilès-Dampierre, on voit que le Christ n'est pas franchement agréable et il a le couteau entre les dents pour nous accueillir. Depuis qu'il y en a qui ont fait école, puisqu'on nous l'avait annoncé, les chars avec la Brest aussi, avec le couteau entre les dents. Alors, on va faire un petit aparté, un break, quoi. Et on va se demander quel était donc le visage de Jésus. Alors, Jésus, ça a d'abord été ce pâtre grec, ici, avec ses coutures de mouton sur le dos et puis les physottis, pas de barbe, il est un grec. Mais ça a été aussi, dans ce qu'on peut trouver à l'église Cora à Istanbul, un homme respectable, barbu, blond, avec la raie au milieu. Chez les Mérovingiens, au 7e siècle, Jésus a toujours la raie au milieu, mais il n'a plus de barbe. À Marcevol ou à Jalérac, on nous le présente avec une barbe droite et pas dorée ou on ne sait pas trop.
Marcillac sur scellé, il n'a pas beurré, mais une mèche qui part en arrière. Et il a une barbe légère, tandis qu'à Toulouse, à la basilique Saint-Cernin, et il a une raie, mais pas de barbe. À Auxerre ou à Poitiers, je dirais que la description est plus simple, les cheveux sont moins disciplinés, la barbe est moins fournie, mais c'est quand même différent de ce qu'on voit à Toulouse ou ailleurs. Enfin, des chercheurs britanniques ont fait une reconstitution à partir de crânes d'époque et on dit que Jésus doit ressembler à ça. D'autre part, on a retrouvé assez récemment le Salvator Mundi, sans doute peint par Léonard de Vinci, et je vous laisse choisir quelle est la représentation qui vous convient la mieux. Alors, l'Église dénonce quelques penchants pervers, qui sont notamment l'acrobatie et le jeu. Mais pour le jeu, je dirais qu'il ne faut pas s'enflammer. Nous sommes ici à l'église de Roquefeuille qui ne présente pas grand intérêt, si ce n'est ces chapiteaux où sont les as des cartes à jouer, trèfle, carreau, cœur, pique. Si ce n'est que si vous regardez le cœur, il est à l'envers. Pourquoi est-il à l'envers? Alors, j'ai cherché, j'ai trouvé qu'une seule explication. C'est que au XVIe siècle, les gens qui étaient favorables aux réformés mettaient une carte, un cœur à l'envers pour indiquer que ça leur était favorable. Ce mur d'Auxois expose l'histoire de saint Thomas. Bon, en soi, c'est l'histoire de saint Thomas qui touche le flanc de Jésus, qui part aux Indes évangéliser, et qui réussit, et qui ensuite l'affaire se termine par un grand banquet, et ici avec des acrobates par terre. D'où j'en ai déduit que la notion d'acrobatie s'était considérablement améliorée au fil du temps. Bon, ça se passe souvent à table, avec devant des notables, et ils font des acrobaties plus ou moins performantes. Alors, à la commande, il y a un très joli chapiteau avec une acrobate. Cette acrobate est une jeune fille parce qu'elle a les cheveux longs et dénoués. Et vous remarquez qu'elle est associée à de la musique. Musique, acrobatie, ça ne se fait pas ensemble. Bon, à Conques nous propose un acrobate je dirais fort capable, mais aussi un contorsionniste qui est un peu exhibitionniste. À Saint-Paul-les-Dax, il y a une vaste assemblée de convives qui mangent du poisson, des tranches de pain qui ont les poissons sur la table, et l'artiste a dessiné, sculpté tous les pieds et tous les orteils. Vous pouvez compter, ils y sont. Alors, parmi ces acrobates, on trouve un homme qui se suspend aux cheveux de ses voisines. On peut penser que c'est surtout les voisines qui ont le mérite.
un antipodiste là, qui joue avec un ballon ou une boule, et ce qui fait beaucoup rire les petits singes d'à côté. Et le plaisir de la table ne va pas, bien sûr, sans le plaisir de la boisson, comme les artistes l'ont souligné pour la collégiale Notre-Dame de Montréal, dans Lyon. Alors, voici les méfaits de la nourriture. D'abord, la goinfrerie, avec l'autre qui se tient le gosier, et la goinfrerie et l'alcool conduisent à la médisance. C'est pour ça qu'il se tient la langue. Nous sommes à Sauveterre-de-Béarn, où c'est une église qui a une porte dite des cagots pour y rentrer dedans. C'est une petite porte par où passer, je dirais, les chrétiens de seconde zone. À Villeneuve-d'Aveyron, un curieux personnage sort des serpents de son oreille et ils vont brouter les seins d'une femme. Je pense que c'est pas pour lui faire plaisir. À Moissac, une femme se présente avec la poitrine écrasée, les membres rongés par des démons ou des êtres bizarres. Alors, il faut aussi faire attention à ce qu'on voit, parce que cette sculpture à droite du musée des Augustins nous montre une femme qui accouche d'un serpent qui va se nourrir illico. Bon, c'est un schéma que l'on trouve vraiment souvent, et il est possible qu'en fait, il faille en chercher les racines de façon beaucoup plus ancienne. Quoi qu'il en soit, à Saint-Palais, eh bien, la femme, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle paye pour toutes les autres. À Surgères, il y a un mélange de musiciens et d'acrobates qui nous indique que les deux sont extrêmement liés. À Vézelay, on retrouve cette dualité entre musique et luxure. Bon, j'avais dit qu'on n'irait pas à Saint-Martin-du-Canigou, mais il y a quand même une histoire qui est intéressante. Elle se déroule sous l'œil des abbés, 3 abbés avec les armoiries qui sont indiquées là sur la nappe. Oui, ici, là, il y a voix des oiseaux, les 3 abbés qui regardent. Hein. Et qu'est-ce qu'ils regardent? Mais ils regardent des danseuses et un avare qui semble fort mécontent. Et ce spectacle, s'il intéresse les abbés, réjouit fortement les petits singes qui se trouvent sous ses pieds. Il y a même de la musique pour accompagner les danseuses. Voilà, ces danseuses en activité. Une est le 3/4 nue et nous fait la danse des sabres, l'autre est plus habillée. Et le fidèle se doit de résister à la tentation. Alors là, on est à Artous. Et on peut s'interroger sur ce que regarde cette promeneuse, quelle est l'image pieuse qu'elle a dénichée à Artous. Ben voilà, les images pieuses qu'elle a dénichées. Vous avez un couple masculin ici, qui sont peut-être des soldats qui sont partis à la guerre, les épouses, un rieur, et un homme
qui boit et qui a quelques idées, tout en ayant oublié que si l'alcool multiplie les envies, il en diminue d'autant les possibilités. À Soust, nous retrouvons là l'esprit du Calvaire, et on l'a de même à Cahors avec un diablotin facétieux, mais qui n'a pas l'air tranquille de lui. L'église Saint-Loup dans les Charentes nous fait côtoyer un jour de Guignou, de cornemuse, à côté d'un couple en train de compahucher. Tout ceci n'est pas, je dirais, n'est pas reconnu par les églises. Et on continue à Fontaine-de-Zillac avec un couple extrêmement proche, un autre qui grimace, et un troisième qui se fait punir en se faisant arracher les yeux. À Aulnay, alors nous retrouvons deux clercs ensemble, là, ils s'entendent bien, une brute ici, et quelqu'un qui baisse sa culotte face aux touristes. Et là, je vais vous présenter maintenant une image historique, dans la mesure où il s'agit d'une de mes premières photos que j'ai prises. Nous sommes dans les Vosges, pourtant pays réputé sage, à Vaumécourt-sur-Madon, où il faut déchiffrer dans un chapiteau très abîmé. Ici, un couple qui s'embrasse à bouche, que veux-tu? Et là, un énergumène qui fait une grimace et qui a baissé sa culotte et qui nous expose ses génitoires. Qu'est-ce que ça veut nous dire exactement? Je ne sais pas, c'est peut-être un furieux, il attend son tour, j'ai pas d'idée. Alors, un des problèmes des philèmes, c'est d'éviter la bagarre et la colère. Donc, dans les discussions, il faut garder la tête froide. On peut discuter, on peut même avoir la parole qui monte de l'un à l'autre. On peut, quand on commence à s'employer, il faut faire attention à ce que l'on fait. Et éviter la bagarre. Parce que la bagarre, ça conduit à des extrémités qui sont extrêmement fâcheuses, telles que Cahors nous le montre. D'abord, ça peut être le crime. Ici, là, un qui se prend un coup de couteau derrière la tête, ou la castration. Il y a celui-là, là, il est en train de lui arriver une drôle d'histoire. Pourtant, la sagesse populaire ne manque pas, je dirais, de clarté. Ainsi, le chapiteau du musée des Augustins montre extrêmement clairement que les choses, ici ce sont des marques de pêcheurs, les choses se passent tout aussi bien dans le calme et la joie de vivre, où il y a 3 pêcheurs qui font avancer le bateau, tandis que de l'autre côté, il y a 5 rameurs et un type qui manie le fouet et les choses ne vont pas plus vite. Donc, c'est pas la peine de s'énerver. Alors, les chapiteaux nous présentent aussi la chasse. Ici, c'est un décor qui est inscrit en spirale sur une colonne. Quand on part, il faut partir du bas, où on voit un petit bonhomme avec une trompe qui lance ses chiens, ça fait tout le tour. Et ici, les animaux
vont se coincer dans un filet tenu par les chasseurs. Bon, mais la chasse n'est pas sans danger, surtout quand on veut chasser l'ours. Alors celui-là, il chasse l'ours, il est parti se planquer, mais heureusement qu'il a son chien, qui s'occupe de la bête. L'autre image vous ramène à l'Escar, où on représente un chasseur, une mosaïque, qui représente un chasseur au sanglier. Il le chasse à l'épieu, on voit qu'il est solidement campé sur ses pieds, l'olifant vole, mais il attend le sanglier de pied ferme. Une autre chasse au sanglier, à maigre, où on distingue très nettement le dos du sanglier avec les poils hérissés et les chiens qui lui sautent dessus. L'Escar nous raconte l'histoire aussi d'un petit chasseur mort, enfin mort, M-A-U-R-E, qui est estropié et qui court comme un lapin. Alors il court comme un lapin et il a derrière lui une mule ou un âne et attaché à sa queue un chien qui a l'air de ne plus savoir quoi faire. Et le mot que l'on voit là, en latin, aveflo, a été interprété comme voulant dire, étant écrit aveto au départ, et voulant dire bon vent. Allez, cours toujours. Alors, cette histoire, on la connaît dans le roman de Renard, où le renard attache la femme d'Isengrin à la queue, justement, d'un cheval, et il mord les pattes du cheval, et le cheval, il secoue la femme d'Isengrin. Bon, manque de peau, le roman de Renard est sorti une cinquantaine d'années après cette mosaïque, et l'on peut donc supposer un fond commun à ces deux travaux. Le petit mort, lui, on va y passer un court instant dessus. Voilà, donc vous voyez que cet arabe, il a une prothèse. Alors les Arabes d'Outre-Pyrénées étaient connus pour la qualité des prothèses qu'ils faisaient. Et alors là, il y a deux explications. La plus simple, c'est de dire, bon, il s'est fait une blessure, il a mis une prothèse et il s'en tire bien. Et l'autre explication, c'est de dire que c'est un musulman converti et qui boite parce qu'il a été musulman dans sa vie, même s'il a été converti. Voilà. L'image en cartouche vous montre un autre chapiteau avec ici un soldat qui lui aussi a une prothèse de jambe en dessous du genou. On retrouve ces histoires de prothèses à Saint-Patou, dans l'Aude, où là on peut penser que c'est suite à un accident de travail, parce qu'il y a ici un outil d'ouvrier. Là, on voit sa jambe de bois, là. Par contre, l'ouvrier de Saint-Gilles, lui, n'a pas eu la chance, il s'est bien fait écraser par son cahier. Embrun nous montre un rigolard grimacier, mais il regarde quelqu'un qui est derrière des barreaux en pierre. Et ce quelqu'un derrière des barreaux en pierre, c'est un mauvais payeur, c'est son archevêque qui a mal payé les travaux qui avaient été réalisés pour la cathédrale d'Embrun. Alors, puisqu'on est aux escoutés-ouf, là, Muraine, vous avez un bel exemple. Ici, c'est l'évasion de Pierre, qui s'en va, il est retrouvé par Dieu, là, il y a des gardes qui ne voient rien. Et le seul garde qui voit quelque chose,
c'est nous qui le voit, et il nous tire la langue. Alors, de même à Saint-Hilaire. Dans l'abbaye de Saint-Hilaire, il y a un sarcophage dit de Saint-Cernin, où alors on voit le martyr de Saint-Cernin, qui est tiré ici par les pieds par un taureau lâché dans la ville. Et là, je vous l'ai agrandi ici, on a une commère qui sort parce qu'elle doit trouver que l'ensemble du martyr du saint fait beaucoup de bruit et la gêne dans son sommeil. Alors, à Mur de Barès, il y a un épieur et une épieuse, mais que regardent-ils? Ce sont des gens bien, ils sont bien habillés, sont manifestement des bourgeois. Alors, ils regardent la petite église de Saint-Engrâce, qui se trouve en Béarn, et qui nous offre à voir les retrouvailles de Salomon et de la reine de Saba. Donc, on voit ici Salomon et la reine de Saba. Vous voyez qu'ils se retrouvent avec plaisir. Et là, l'éléphant qui a porté la reine de Saba. Alors, l'éléphant, lui, l'artiste n'a jamais vu d'éléphant de sa vie. Il a des pieds de vache et il n'a pas d'oreilles. Bon, certes, il porte un gros siège et il a une langue qui tire. Alors, soit c'est la fatigue, soit c'est le spectacle des ébats de Salomon et de la reine de Saba qui lui fait tirer la langue. D'autre part, ça nous permet de voir, comme ça par-dessous, que l'artiste avait un fer carré pour dessiner le derrière de Salomon. Enfin, quand même pour vous rassurer, la reine de Saba était belle, et on comprend que Salomon se soit laissé aller à quelques faiblesses. Bon, parfois il y a des séparations qui sont cruelles, notamment représenter un Marignac où après s'être embrassé, il faut se quitter. Et ça se finit dans des pleurs, comme représente cette statue dans un mur à La Ponette. La Ponette, c'est à côté de Minerve. Ça donne envers Minerve. C'est une ancienne ville, Bon, il ne faut pas croire que toutes ces affaires étaient limitées aux extérieurs. Les plafonds étaient peints aussi. Ainsi là, nous sommes à Fréjus, dans le cloître de la cathédrale Saint-Léonce. Et on voit que les sources d'inspiration sont assez voisines de ce qu'on trouve à l'extérieur. Ici, c'est des semailles, puis il y a Saint-Pierre et une sirène. L'église de Trèves des Capucins présente aussi des poutres décorées qui sont tout à fait identiques à ce qu'on peut retrouver parmi les diablotins. Je vous signale que l'église des Dominicains à Collioure présente aussi des poutres décorées qui sont réelles. Si vous avez l'occasion, ne ratez pas. Voici les appartements de l'abbé à Albi, tels qu'on peut les voir au musée Toulouse-Lautrec, avec des nymphes. Le logis abbatial de l'abbé à Saint-Hilaire, dans l'Aude, est aussi très décoré et avec des scènes aussi tout à fait classiques qu'on a pu voir par ailleurs. On va faire un petit tour à l'extérieur et on va suivre ce qu'il y a dans les couverts de Mirepoix. Avec l'affiche présentée d'ailleurs un couvert de Mirepoix, un modillon de couvert de Mirepoix. Bon, on a d'abord vu une dame charmante, accueillante, par un spectateur.
ce qui a scandalisé un autre spectateur se trouvait sculpté dans les toits. Bon. Et on doit aussi dire que les petits singes de Mirepoix n'étaient pas spécialement, je dirais, polis. Alors, maintenant, il faut envisager nos amours. Nos amours ici, ils sont parfaits, arrangés à la maison d'Adam et Ève, où ils préfigurent l'arbre de vie. Je dirais qu'un tel proche a été repris de façon contemporaine en Bretagne avec sa bretonne, mais il n'a pas la main woke, il a une main possessive et agressive. Alors, voilà un poncif de l'amour courtois, où les chevaliers s'emparent du château d'amour défendu par les femmes. Vous voyez les chevaliers qui sont là, qui montent à l'échelle. Pour s'emparer du château d'amour, les femmes sont là et accueillent ma foi avec le plus grand plaisir. Le château est pris, les femmes le sont. Bon, ça nous conduit à des spectacles tout à fait attendrissants, mais parfois un peu plus osés. Il s'agit à Vallon, là où ils emprisonnent les mères. À Agen, nous avons un spectacle d'exhibitionnistes. Et l'homme du milieu est sans ambiguïté en train de nous montrer ses capacités qui n'ont rien à voir avec ce qui peut se passer à Champagnole, où quelqu'un de richement doté nous a ouvert sa porte. À Saint-Marcouf-de-l'Île, ils ont l'habitude de dire qu'à Champagnole, ce sont des vantards et que eux, ils sont mieux dotés. Vous remarquez à Givresac, il nous raconte exactement la même chose, et il y a plusieurs autres villages autour aussi où ils nous disent la même chose. Et il nous a semblé intéressant de demander aux impétrantes ce qu'elles ont pensé. Donc on est allé à Fréjus, on a demandé à la dame, monsieur, et elle nous a répondu, bon. Alors là, est-ce que l'on entend de musique? On n'entend pas la musique, non? On va passer. Oui, bon, ça. Et c'est un ange musicien qui nous accueille. Et il nous accueille dans la région, à Monastir d'Elcamp, où le maître de Cabestany nous a gratifié de plusieurs musiciens. Alors c'est intéressant que ça se passe à Monastir d'Elcamp, parce qu'il y a la ville de Passat à côté, qui a fait un lotissement Jimi Hendrix, et avec les rues Jordi Bar et Louis Fiac. Donc on aime la musique depuis longtemps dans le coin. À côté, et écoutant de toutes leurs oreilles, ce sont les anges de l'église de l'Assomption que l'on trouve à Rieux-Minervois. Vous ne voyez pas? Oui, c'est bien ça, Rieux-Minervois. Est-ce que là, on va pouvoir faire marcher la musique? Voilà. En fait, nous sommes tombés dans... Voilà. Tu peux le laisser là.
Alors il y a tout un groupe de musiciens dans cette église, avec des trompettes qui font de la trompette, des singes et des lions qui rigolent, que ça amuse. Et alors, on retrouve aussi ces musiciens à Saint-Papoul, toujours par le maître de Cabestany. Alors, ça conduit à réunir les amoureux, la musique, à Saint-Antonin aussi. Mais les mieux, c'est à Maizé, parce que ce sont des saints, avec, ils ont leur assiette renversée sur la tête, comme dirait Prévert. Et on a beau être saint ou sainte, on n'en est pas main, femme ou homme. Et on se laisse aller à quelques privautés. Voilà. Je vous remercie de votre attention. On peut profiter encore de la présence de Francis de Beauvais pour lui poser quelques questions si vous avez, si ça vous tente, d'avoir des précisions, parce que son voyage a été riche et la promenade a été riche aussi. 25 ans de promenade. Et il en a vu. Hein. Donc si vous voulez, non, quelqu'un? Personne. Bon, ben écoutez, c'était quand même suffisamment complet pour qu'on ait pu apprécier ses découvertes. Hein, sa curiosité n'a pas de limite. Et on en a bien profité. Je vous remercie donc de votre attention. Et donc je vous donne rendez-vous pour notre prochaine conférence, j'ai dit le 17 mai. Voilà.